RJV. L'écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV. Alors, chers auditeurs, eh bien, nous avons 2 questions pour l'émission d'aujourd'hui. La première question, Jésus a-t-il bu du vin fermenté lors de la Sainte Seine avec ses disciples ? Jésus a-t-il bu du vin fermenté lors de la Sainte Seine avec ses disciples ? Alors, je soupçonne derrière un peu la vraie question qui est posée, c'est pouvons-nous boire de l'alcool ? Puisque si Jésus a bu de l'alcool et que nous sommes ses disciples, donc techniquement, cela voudrait dire que nous aussi, eh bien, nous buvons de l'alcool. Donc, pasteur, dites-nous tout. Jésus a-t-il bu du vin fermenté ? Alors, de toute évidence, il semblerait que la réponse serait non. Le vin que Jésus a utilisé pour la Sainte Seine avec ses disciples, de toute évidence, ne semble pas être du vin alcoolisé. Comment pouvons-nous dire cela ? Le premier point, c'est que Jésus a institué la Seine, donc ce que nous appelons la communion. Il l'a institué à l'occasion de la fête juive de la Pâque. Et le vin utilisé, on doute qu'il soit alcoolisé parce que lorsque nous pensons à la fête de Pâques, c'était une fête qui était liée à ce qu'on appelle la fête des pains sans levain. Puisque quand vous lisez le livre de l'Exode, chapitre 12, où il y a l'institution de la fête de Pâques, il y a aussi une période de 7 jours qu'on appelle la fête des pains sans levain. Et rappelons-nous cela dans Exode 12, verset 15 et puis verset 19 également, où pendant toute cette période de 7 jours qui était liée à la fête de Pâques, il y avait une obligation pour le célébrant, celui qui va célébrer la fête de Pâques, de ne pas avoir de levain dans sa maison. Tout Israélite devait complètement retirer tout levain, tout ferment de sa maison pendant cette période. Donc, on sait que pour qu'il y ait du vin, c'est du jus de raisin qu'on prend et il y a un phénomène de fermentation. Et on se pose la question, s'il devait enlever tout ce qui a trait à un ferment ou à du levain, eh bien probablement que s'il y avait du pain sans levain pendant les 7 jours autour de cette fête, probablement que les boissons, enfin dans sa maison, il ne devait y avoir rien de fermenté ou de levain. Donc ça c'est un premier élément qui nous fait plutôt pencher vers le non. Le deuxième élément, c'est que lorsqu'on parle de la célébration de la Sainte Seine dans la Bible, Matthieu 26, Marc 14 ou Luc 22, à aucun moment la Bible ne dit dans ces 3 récits de la Sainte Seine ne parle de vin. La seule phrase qu'on peut lire, c'est que Jésus leur dit à un moment, dans les 3 récits on peut le lire, il leur dit qu'il ne boira plus désormais avec eux du fruit de la vigne avant d'en boire de nouveau avec eux dans le royaume de Dieu. Donc Jésus prend un dernier repas avec eux avant sa crucifixion en leur disant « La prochaine fois que je boirai du fruit de la vigne avec vous, eh bien, ce sera dans le royaume de Dieu. » Moi, j'ai envie de me poser une question et de poser la question aussi à l'auditeur et à tous. Est-ce que vous pensez que nous allons boire de l'alcool dans le royaume de Dieu ? Vu les effets que produise l'alcool, vu les tracasseries que nous avons avec l'alcool, est-ce que l'alcool sera un produit que nous allons retrouver dans le royaume de Dieu lorsque nous devrions être dans cette communion éternelle avec le Seigneur? Alors que Jésus leur dit, j'en prends avec vous aujourd'hui et la prochaine fois que j'en boirai avec vous, c'est dans le royaume de Dieu. Donc, c'est un rendez-vous qu'il leur donne autour de la coupe. Et c'est la même coupe. Donc, on a du mal encore à penser que dans le royaume de Dieu, l'alcool sera une boisson encore utilisée. Ensuite, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que la Bible recommande l'abstinence à ceux qui veulent aller vers une expérience spirituelle plus profonde. Nous avons plusieurs cas, par exemple dans le livre du Lévitique au chapitre 10, cela concerne les prêtres. Lorsqu'ils sont dans leur temps de service, la Bible leur recommande l'abstinence. On peut lire ce passage dans Lévitique chapitre 10, versets 9 jusqu'à 11. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mourriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur. Donc ici, on voit que le texte est clair. Dieu va dire aux prêtres
dans le temps de votre service, je ne veux pas que vous puissiez boire pour ne pas faire de confusion entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ceux qui faisaient vœu de Naziréa aussi, ils ne devaient pas consommer de l'alcool. Jean-Baptiste, par exemple, quand on lit dans Luc chapitre 1er, on voit qu'il lui était aussi interdit de consommer de l'alcool. Donc cela montre que tous ceux qui ont un ministère très particulier, qui veulent faire une expérience très particulière avec Dieu, on leur recommande de ne pas consommer de l'alcool. Jésus lui-même, il est éloigné de l'alcool. Lorsqu'on prend l'évangile de Marc chapitre 15 au verset 23, c'est le moment où on approche avec Jésus du moment où on va le crucifier. Et la Bible nous donne une information intéressante. On avait une habitude à cette époque de donner à celui qu'on allait bientôt crucifier une boisson à base d'alcool pour lui permettre de moins se rendre compte de sa souffrance. Par exemple, c'est dit dans Marc 15 au verset 23. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Même dans ce moment-là, il refuse l'alcool. Et on va comprendre cela, c'est répété encore dans Matthieu 27, verset 33, où la même chose est répétée. Il voulait lui donner de l'alcool, Jésus ne l'a pas pris. Et même quand il était en croix, en plus, on a voulu lui donner de l'alcool, il ne l'a pas pris à aucun moment. Donc Jésus a toujours voulu garder sa lucidité. Parce que nous savons que l'alcool diminue la lucidité et notre sens des réalités. Notez encore que lorsque Jésus établit la Sainte Seine, il dit quelque chose de particulier concernant la coupe. Alors on va revenir dans Marc 14 au verset 24 pour nous rappeler de ce qu'il dit concernant cette coupe. Qu'est-ce qu'elle représente? Marc 14, verset 24. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Alors, il dit que cette coupe, c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Ceci est mon sang. Donc, Jésus prend cette coupe pour illustrer son sang. À ce moment-là, il n'a pas encore été crucifié, son sang n'a pas encore été versé sur la croix, mais il va illustrer par avance ce qui va se passer plus loin. Et quand on lit le sens du sang dans la Bible, quand il dit « ceci est mon sang », le sang c'est la vie. Donc boire le sang, c'est être en communion avec Jésus, c'est avoir la vie du Christ en nous, avoir le Christ en nous. Il le dit très clairement dans Jean 6 au verset 56, quand il parle de l'expérience de sa relation avec les disciples, il va employer à peu près les mêmes expressions qu'on a lorsqu'il établit la Sainte Seine ou la communion, dans Jean 6 au verset 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc cette coupe représente Jésus. Boire la coupe, c'est en quelque part intégrer la vie de Jésus dans notre vie. Là encore, nous avons beaucoup de mal avec l'idée que la vie de Jésus, le ministère de Jésus, puisse être symbolisé par de l'alcool. Puisqu'il dit cette coupe, ceci est mon sang, ceci est le sang de l'alliance. L'alcool et ses conséquences, c'est tout le contraire du Christ et de son ministère, de son état d'esprit et des valeurs qu'il véhiculait. Chaque fois qu'on va essayer de comparer les effets de l'alcool avec le ministère du Christ, ça ne colle pas. Rien des deux, ça ne va pas ensemble. C'est une contradiction totale. Et encore plus, quand on parle des fruits de l'esprit, la douceur, la patience, la tempérance, etc., eh bien, tout ça s'oppose à ce que l'alcool produit dans une personne. Donc, il y a vraiment des idées qui font qu'on a vraiment du mal à penser que ce vin était de l'alcool. Alors, en plus de cela, rappelez-vous que nous avons lu un texte tout à l'heure, chers auditeurs. Ce texte, c'était dans Lévitique 10, où nous avons vu que très clairement, les prêtres, quand ils sont en fonction, on leur dit qu'ils ne devaient pas boire. C'était prohibé, interdit. Que sommes-nous en tant que chrétiens? Qui sommes-nous en tant que chrétiens? Comment devrions-nous nous considérer? La Bible répond dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, verset 9 et verset 10.
Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voilà comment le chrétien devrait se considérer, comme un sacrificateur pour Dieu sur la terre. Et s'il est un sacrificateur pour Dieu sur la terre, parce que Christ l'a racheté, Christ l'a transformé, eh bien le croyant va s'appliquer cette règle d'avoir un maximum de lucidité en permanence pour discerner le bien du mal, le sacré du profane. Et par conséquent, l'alcool ne fait pas partie des choses qui nous aident à avoir ces qualités-là, de discernement, de sagesse, de patience, etc. Donc, il est bien évident que la coupe que nous avons au moment de la communion, les valeurs qu'elles sont censées représenter de par le discours de Jésus ne coïncident pas avec l'alcool. Et nous avons vu, rappelez-vous, que si cette fête a été, la communion établie sur la base de la fête de Pâques, il y avait aussi une demande très claire de la Bible pour que tout ferment soit écarté de la maison des Israélites à ce moment-là. Donc tout cela nous laisse penser et nous laisse croire que nous ne pouvons pas penser que cette coupe contenait un vin fermenté. Maintenant, tu as posé une autre question. Alors, la question c'était que peut-être, à travers cette question-ci, la vraie question était, pouvons-nous boire de l'alcool? Alors, en tout cas, l'Église adventiste du 7e jour, nous avons choisi d'aller vers le chemin de l'abstinence totale concernant l'alcool. Pour plusieurs raisons. Premièrement, si on s'arrête à la Bible associe dans ses récits souvent l'alcool aux plus grands drames qui ont frappé des familles. Lorsqu'on pense à Noé et à ses enfants, lorsqu'on pense à Belshazzar, qui a été au chapitre 5 du livre de Daniel, prendre des ustensiles sacrés, la Bible dit que c'est parce qu'il était sous l'effet de l'alcool. Lorsqu'on pense au livre d'Esther, où le roi Assuérus va demander quelque chose d'inconsidéré à la reine Vasti, qui va refuser, c'est parce que la Bible associe cela aussi à une consommation d'alcool. Il y a aussi des cas d'inceste dans la Bible, d'hommes qui vont avoir des relations sexuelles avec leurs filles parce que les filles les ont enivrées. Toutes ces choses montrent que l'alcool est un danger pour la famille et pour la société. Alors certains diront peut-être, mais et si on n'en prend pas beaucoup? Alors il y a deux problèmes avec si on n'en prend pas beaucoup. Le premier problème, c'est que nous ne sommes pas tous égaux devant l'alcool. On sait aujourd'hui qu'il y a des personnes qui, de par leur constitution, ont plus de risques de devenir dépendants, alcoolodépendants, même quand ils consommeraient un tout petit peu d'alcool de temps en temps. Le risque est grand pour qu'ils basculent dans un alcoolisme plus grave et plus profond. Et le deuxième problème, c'est que finalement, la société elle-même reconnaît qu'un verre d'alcool diminue déjà les perceptions d'un être humain. Un seul verre d'alcool. Je veux prendre pour exemple 2 décisions qui ont été prises récemment en France concernant l'alcool. Lorsque vous regardez depuis 2015, depuis septembre 2015, normalement tous les autocars qui transportent des personnes sont équipés d'un système d'éthylotest où le chauffeur doit souffler dans cet appareil avant de pouvoir démarrer le bus. Et normalement, à partir du moment où le souffle qu'il va émettre dépasse 0,10 grammes, 10 mg par litre, à ce moment, le système bloque le démarrage du car. Et quand on fait des recherches, cette valeur-là représente moins d'un verre d'alcool. Et on applique cette même règle aux chauffeurs débutants. C'est-à-dire quand vous voyez la première année, on a un A derrière le véhicule, eh bien la tolérance pour les chauffeurs débutants, les chauffeurs novices, comme on pourrait dire, eh bien c'est un taux de 0,2 grammes par litre. Ce qui montre qu'on est en train de dire d'une certaine manière à toute la population
Quand vous avez bu ne serait-ce qu'un verre, vous n'êtes plus tout à fait apte. Surtout si vous n'avez pas encore les bons réflexes pour la conduite, vous n'êtes plus tout à fait apte à conduire un véhicule si vous apprenez à conduire, si vous êtes débutant. Et si vous êtes chauffeur de bus, c'est encore pire. Donc très peu d'alcool a déjà une incidence sur nos réflexes, notre discernement. Donc ne pas boire, ne serait-ce que pas du tout, c'est la meilleure solution. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocate des cuisinières. Nous mettons souvent un peu de rhum dans le gâteau parce qu'on dit que ça rehausse la saveur, ça rehausse le goût. Pasteur, du coup, si on doit faire une abstinence totale, est-ce qu'il faut aussi s'abstenir d'en mettre dans le gâteau? C'est une consommation indirecte, donc là, ça va, non? Alors, certains diront que lorsqu'on va passer cette préparation au feu ou au four, la chaleur va faire que l'alcool va s'évaporer. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut se dire, imaginez que viennent chez vous alors que vous êtes un chrétien, vous êtes une chrétienne. J'espère qu'un jour, tous les auditeurs pourront venir manger chez toi, Chacha. Et le jour où tous les auditeurs vont venir manger chez toi, peut-être qu'il y en aura un qui est un ancien alcoolique, qui a eu des problèmes avec l'alcool. Alors, qui sait ou sais-tu ce que ce gâteau pourra déclencher en lui si tu lui donnes ce morceau de gâteau? Alors, je crois que lorsque nous sommes chrétiens véritablement, non seulement nous faisons les choses pour nous, mais nous prenons aussi les autres en considération. Et même si ce gâteau, quand il est passé au feu ou ce coq au vin qu'on aime parfois faire ou toutes sortes d'autres préparations, je crois même qu'il y a un gâteau spécial qui s'appelle le pudding, quelque chose comme cela, où on met de l'alcool, mais ce n'est pas, même cette petite quantité, elle peut avoir des effets néfastes. Pour celui qui aurait eu déjà des problèmes avec l'alcool, ça peut déclencher chez lui un retour à ce problème. Maintenant, rappelons-nous une chose, c'est que devant l'alcool, tout dépend. Un même jour, alors parce qu'en préparant la question, on a fait quelques lectures, un même individu, un jour, peut supporter 2 verres d'alcool d'une certaine manière et un autre jour peut prendre la même quantité d'alcool et se retrouver dans un état d'ébriété différent, soit parce qu'il est plus fatigué, soit parce qu'il n'a pas mangé, soit parce qu'il est stressé. Et c'est pour cela que lorsque nous lisons le livre des Proverbes, la Bible compare l'alcool à un serpent. Parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, méfie-toi du vin qui fait des bulles, qui fait des perles, mais comme un serpent, il peut mordre. Il y a un élément de traîtrise que la Bible présente avec l'alcool, c'est traître. Donc, il faut s'en méfier. Et puis, si je bois un peu de temps en temps, si un jour j'ai un gros chagrin, si un jour j'ai un gros stress, si un jour j'ai une grosse difficulté dans ma vie, est-ce que cette habitude de boire un petit peu ne peut pas risquer d'aller vers beaucoup? Alors, certains vont encore ajouter, oui, mais on dit qu'un peu d'alcool, c'est bon pour la santé. Alors, est-ce qu'un peu d'alcool... Pasteur, vous avez commencé, vous ne continuez pas. Est-ce qu'un peu d'alcool est bon pour la santé? Puisque c'est écrit. Bon, alors, est-ce qu'un peu d'alcool, c'est bon pour la santé? Alors, ceux qui tiennent souvent ce discours sont souvent originaires de régions où on produit le vin. Et on se demande pourquoi, mais on sait pourquoi. D'autre part, le produit dont on parle qui pourrait être bénéfique pour le cœur, le tanin, on n'est pas obligé d'attendre que le vin soit fermenté pour l'avoir. On peut l'avoir juste quand on boit le fruit de la vigne pur sans qu'il soit fermenté. Deuxièmement, aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur la question et qui font savoir que quand on consomme un produit, il faut regarder les bénéfices et les risques. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les risques sont supérieurs aux bénéfices. C'est-à-dire que s'il y a prétendument un bénéfice pour le cœur, mais le risque d'alcoolémie, d'accidents de voiture, de développer certains cancers qui sont très attachés à l'alcool, qui sont très liés à l'alcool, le risque est supérieur au prétendu bénéfice. Donc même là, quand on fait la balance, on a mieux temps fait de ne pas boire. Ok. Pasteur, eh bien, nous vous remercions pour la réponse. J'espère que cet auditeur qui a posé la question a reçu sa réponse. Je pense que moi aussi. Et j'espère aussi que tous ceux qui sont à la maison, vous aussi, vous avez reçu 5 sur 5 cette réponse. RJV, écoutez peut
tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV.